Tu me fais chier. Il était tout neuf. Ça c'est un de mes impages. Ouais, t'allais au sol. C'est laissé à l'abandon en fait. On est arrivé ici, on pensait que c'était fermé. Ils nous disent d'utiliser ça. C'est pour écouter. En fait tout est vide. Ceux qui auront la ref auront la ref. Là tu peux être sûr que la nuit, ça discute. Eh mais barre-toi, tu vois bien que t'es pas apprécié. Avec la... C'est bouillant. Mariana elle s'est installée son petit hamac pour pouvoir faire le montage de la vidéo de cette semaine. J'espère que je tombe pas dans une barque. Ah, ok. C'est censé tenir hein. Ça m'a l'air bon. Alors c'est pas mal ou quoi? C'est pas mal du tout. Pendant que Margot était en train de monter la vidéo du jour, j'ai été faire les courses et je lui ai trouvé le Saint Graal qui n'existe plus en France, la version Pim's portugaise. Je l'ai gommé hein. Tu me fais chier. Il était tout neuf. J'avais tout en main, tout était ok. Je commence à partir ici et avec le vent, mes pieds s'est pris dans mon pantalon. Je me suis fait un autocroche-patte. Ça, c'est un de mes impages. Et je me suis mis sur le côté comme ça et j'ai posé délicatement le Mac au sol. Je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas. C'était au ralenti, j'ai eu peur parce que je me suis dit à tout moment j'ai cassé le Mac en deux. Enfin voilà, c'est terminé. J'étais en train de faire à manger là, elle est tellement tombée sans faire de bruit que je me suis dit, bah, je ne l'entends pas monter à l'échelle. Et je regarde et je la vois étalée au sol. Et bon, ma priorité c'était de courir vers elle et de regarder sa petite jambe qui va bien. Oui, ça va. J'ai juste super mal ici. C'est normal, tu vas sûrement avoir un bleu parce Mais que tu j'ai es quand pas même tombée par terre sur le côté, tu me regardes avec des grands yeux. Enfin bon, tout va bien, tout le monde va bien. Non, mais ça fait seulement un mois qu'on est parti. Nos chaises, bah... Depuis tout à l'heure, je suis comme ça pour regarder la vidéo, quoi. Il n'y a plus de dossier. Est-ce qu'on a l'argent pour des chaises? Ben non. Ben non. Est-ce qu'on va le mettre quand même? Ben on est obligé. Ben oui, on va pas rester comme ça pendant plusieurs mois. On est encore en train de mettre des pulls, hein. Mais bon. On en a marre. Pour aller sur une plage. On se dirige vers la première plage d'Aveiro, qu'on n'a pas eu le temps de faire dimanche, ni hier vu qu'on faisait le montage. Avec un grand ciel bleu toujours, et le soleil, ça fait plaisir. Si on va voir
sur les lunettes à cause de l'eau de pluie par micro-gouttes qui sont venues. Je vois la vie en flou. C'était n'importe quoi. J'ai dit de l'eau de pluie. De l'eau de pluie, les gens t'ont rien dit, de l'eau, on est pas dans, y a pas de pluie. De l'eau de mer, de l'eau de mer, je répète, de l'eau de mer. Ça fait 10 minutes qu'on roule au milieu d'un chantier. Ah non, en fait, c'est juste les routes portugaises. C'est pas vrai. J'en peux plus. Des fois il y a un trottoir, des fois il y a un trou, des fois il y a de la terre, du sable, enfin bref, bon. Putain. Regardez la poussière qu'il y a partout. Il y a même un endroit où on s'est demandé s'il fallait qu'on y aille, comme là par exemple. Voilà, on est Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? avec qu'une voiture hein, qui passe. Attention, troussas. Oh Putain, la roue arrière. Bon, comme nos vieilles chaises de merde, ont tenu même pas un mois, on est à Decathlon pour acheter 2 nouvelles super chaises. On va vous les montrer une fois qu'elles sont dépliées, mais elles sont canon. Allez, c'est parti. On a pu laisser nos anciennes chaises cassées. Et regardez comme elles sont mignonnes. C'est parti pour l'aventure, les nouvelles chaises. On a des nouvelles accompagnatrices pour notre road trip. Elles sont trop belles. On les a testées, je peux vous dire que rien à voir la qualité. On a oublié l'appareil photo, c'est pour ça qu'il n'y a aucune vidéo. Mais vous pouvez nous croire sur parole, c'est déjà pas mal. On a été à un centre commercial où il y avait une patinoire. On a mangé un bout. Et là on continue la visite de Viseu. On continue la visite de la ville par un de ces grands parcs. Sur les photos il y a des pans, il y a des belles fontaines, alors j'espère que ça va être trop beau. C'est beau! C'est parce qu'il y a du pain en jeu, alors ils s'en foutent. Ah, mais barre-toi, tu vois bien que t'es pas apprécié. Il a un petit peu peur quand même, hein. Oh là là, il y en a beaucoup autour de toi, Loulou. On est émerveillés de ce qu'on vient de voir. On pensait potentiellement peut-être croiser un pan de loin. Ou entendre. Mais là, ils font que des petites parades partout. Ils sont trop beaux. On a appris qu'ils aimaient pas trop les pigeons parce qu'ils leur volaient leurs miettes de pain. Et ils vibrent toutes leurs ailes pour faire du bruit et leur faire peur. On vient d'arriver dans le musée du quartz à Viseu. Et apparemment c'est gratuit. Je pense qu'on sait pourquoi c'est gratuit. Parce que c'est laissé à l'abandon en fait. C'est pourri partout. Genre, je sais pas si vous allez voir, mais c'est comme ça partout. Partout, et là on voit pas au-dessus, mais il y en a. Partout, les murs sont décollés. Et enfin voilà, il y a des trucs décollés, il y a des trucs qui servent à rien. Et là ils nous disent d'utiliser ça. Mais c'est pour écouter. Oh là là. Oh, mais il n'y a aucun truc qui marche. Mais c'est pour ça qu'il est gratuit, mais là, il n'y a rien qui marche. Ah, ça marche, tiens. D'accord, bon. Et lui ?
Mais c'est fini. Décevant. Ah ouais, là, mais archi décevant, quoi. C'est un truc de fou, hein. Ça pourrait être super, c'est cata, quoi. C'est cata. Je sais pas qui est à la tête de ce musée, mais alors il n'y a vraiment aucun effort fourni. Là c'est vide. Enfin, il n'y a rien qui... Regardez. Genre il n'y a pas d'entretien, il n'y a rien. Mais bien sûr. Ni fait ni à faire, ni fait ni à faire. C'est médiocre. On aurait pu s'en douter que c'était un petit peu abandonné. De toute façon, On pensait que c'était fermé. Voilà, quand on est arrivé ici, on pensait que c'était fermé. Il n'y a pas de vie. Il n'y avait aucune autre voiture. Voilà le parking. On vient de vivre quelque chose de lunaire. De lunaire. Il y a un panneau sur deux parce que le deuxième il est arraché là-bas, j'ai vu. Ils ont quand même mis... Bah oui, mais elle est cassée. Voilà, regarde. Les trous. Ça c'est pour recharger les voitures si vous voulez. On vient de partir du musée du quartz. Le musée de l'horreur. Renommé le musée de l'horreur. Renommé le musée de l'angoisse. Voilà la route pour partir. Et encore vous voyez rien parce qu'il y a des trous. Ça fait déjà 10 minutes qu'on roule là-dessus alors que bon, on devrait le faire en 1 minute, 3 minutes. Et ça continue. Ça c'est pour sortir. Et à côté, il y en a qui vivent leur belle vie sur une route complètement lisse et nous on se casse le cul avec un musée de merde. Et on pourra en sortir, c'est encore l'angoisse. Et c'est super agréable en tout cas. Les trous. Non mais regardez. Quand on vous dit qu'il y a des crevasses, on ne voit pas trop hein, mais il y a des crevasses hein. Je suis obligée de sortir carrément de la voiture pour qu'elle puisse être sûre qu'on va pas se prendre un trou ou un caillou ou un rocher. On voulait aller sur cette route qui m'a l'air plutôt lisse et plutôt agréable, mais en fait non, on continue dans notre merde. Non, on croyait s'en être sorti. Mais quel enfer cet endroit. Oh, putain, jusqu'à là-bas, hein. On va comme ça. Hein. Inutile, n'y allez pas. Au musée du quartz à viser où là? N'y allez pas, ça sert à rien. Et même pour sortir quoi, putain. Franchement, on met plus de temps à sortir qu'à faire la visite. On sortait du spot et on s'est fait freiner dans notre élan. Oh, elle boite la mémine. On est arrivé au musée du jouet. On a vu sur internet, ça a l'air trop chouette. Il y a plein de petites pièces avec des styles différents de toutes les époques. On va aller voir ça. Ils ont fait une carte du monde et on voit les jouets qui y sont associés. Et pour la France, est associé à nous. Oui, oui. Sous cloche et tout en plus. Ça doit être les autres jouets qui doivent être avec elle qui ne doivent pas avoir la vie facile. Là, tu peux être sûr que la nuit, ça discute. Monsieur vient de me dire qu'il a eu tous ses jouets grâce à des donations des ambassades de tous les pays du monde. Et cette poupée-là, elle est française et elle date de 1907. Portugaise. Ah si, elle s'appelle Anita. Regarde, il y a un autre Anita là. Il y en a plein. Ah, donc Martine, c'est Martine Anita. au cheval. Oh là là, il est vieux. Martine, elle a fait des fleurs. On dit la délimitation, c'est ça. D'accord. D'accord. Ok.
Aïe aïe aïe. J'ai voulu pour qu'il commence en une manche. Bah oui. Je suis naze. Non, c'est pas vrai. Aïe 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 aïe. Premier essai. Deuxième essai. Allez, dernier essai et après c'est à moi. Ah ouais, c'est sûr. Oh. C'est au tour de Mariana, elle rigole mais on va voir si elle sait. C'est la honte, c'est la honte. Ah bah là c'est vachement tombé là. Premier essai, raté. Et après ça parle de moi. Je rêve. Attends, j'ai encore un essai pour faire mieux que toi. Alors on vient de finir le musée du jouet et on a tellement aimé qu'on met un petit mot dans le livre d'or. On vient de sortir du musée du jouet à Seiya. C'était trop bien, trop bien. Mais j'ai adoré. Ça émerveille, on a l'impression d'être des enfants, on a envie de toucher à tous les jouets, de se Mais poser. on a joué, nous Oui, aussi, on a joué, trop bien. de se poser pour jouer, enfin ça rappelle vraiment beaucoup de souvenirs, c'est trop mignon, j'adore. On a décidé en regardant notre journal de bord que certains points qui sont prévus ne nous intéressent pas plus que ça, étant donné qu'on a fait beaucoup de choses déjà, beaucoup d'églises, beaucoup de monastères, beaucoup de musées, beaucoup de tout ça, de parcs et tout. Et comme ces quelques points se ressemblent énormément, papy pioncé, mais comme il était comme ça, dans sa voiture, à l'ombre, trop bien. Et du coup on a décidé... Il est mort. Non arrête. On rigole. Oh. Les prochains points qu'on avait à faire se ressemblent énormément et ne nous intéressent pas plus que ça, voire plus trop. Donc on avance et on a squeezé pas mal de points. Prochain point. Les prochains points ne nous intéressent. Pile poil, là où messieurs arrivent. Film. Un instant, vient de chier. Ah non. Et si je mets les... Putain, si je mets les essuie-glaces, ça va aller. On dirait une vieille mouche. Comme on squeeze pas mal de points, on va se rapprocher de Lisbonne. Ce qui nous fait 4h30 de route sans péage. Donc on a décidé de reprendre l'autoroute et de payer le péage. Ça nous avance de 1h30. Donc on n'a plus que 3 heures de route. On s'arrête un peu avant Lisbonne, voir un super beau palais qui est à Sintra, donc c'est pas loin. Et après on va rester je pense 3 jours dans un camping dans Lisbonne. C'est qui les deux couilles qui ont oublié une page? En fait, voilà. on est en train de regarder là. Bon, alors ça, il y a ça à faire, d'accord. Bon, non, on l'a déjà fait. Ça ressemble un peu à ce qu'on a déjà fait. Non. 2 pages. Voilà. Et on avait oublié absolument tout ce qu'il y a là. Et on est sur la route de Lisbonne là. Putain. Donc du coup, heureusement que Margot s'en est rendu compte avant qu'il soit trop tard. Donc là, finalement, on va faire les grottes avant Lisbonne. Putain. Oui, parce qu'il y a Nazaré et tout. Genre, on aurait loupé Nazaré, j'aurais pété un plomb. Non, allez, on se casse. Lisbonne attendra pour nous voir. C'est parti pour les grottes. Ce qu'on est en train de faire là, c'est que on est à la station-service pour mettre de l'essence et on en profite pour regonfler nos pneus. Et souvenez-vous, on a fait changer
le pneu dans un garage en Espagne et il nous a remis l'enjoliveur. Et bien sûr l'enjoliveur sur cette voiture parce que c'est pas le cas sur toutes les voitures. Allez, allez, allez mon amour. La voiture elle est chaude. Et oui, je sais. Donc du coup l'enjoliveur Parce que il est boulonné avec la roue. il est... Pourquoi on fait ça? Attends, on n'a même pas expliqué. Parce qu'on ne trouve pas le petit... Vous voyez ça? Pour gonfler le pneu, il n'est pas là. Ils ont mis l'enjoliveur du mauvais côté. On est là pour gonfler les pneus de base. Et surtout le plus important, c'était le dernier petit arrivé, qui est celui-là. Sauf qu'ils nous ont mis l'enjoliveur sur le truc pour gonfler le pneu. Ils l'ont mis comme des cons. Sauf que sur cette voiture, l'enjoliveur, il est boulonné. Donc on est obligé de déboulonner la roue pour pouvoir bouger l'enjoliveur et pouvoir faire sortir le petit bitonio pour pouvoir gonfler le pneu. On n'a que ça à foutre. On est censé aller visiter des grottes. Allez, plus que deux mon amour, plus que deux. Ah vas-y, hein. Ça fait pas mal. Vas-y, monte dessus. Fais des petits sauts, fais des petits sauts. Mais est-ce que c'est dans ce bon sens? Oui. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ah, C'est bon. il fallait qu'on déboulonne tout pour que ça soit... On a perdu un temps fou alors qu'on était hyper pressé. Fallait qu'on arrive à l'heure. Donc là, je vais aller nous chercher des monsters pour se requinquer. Oh non, il n'y a même pas de monster. Putain, là. Não tocar nas formações calcárias, estalactites, estalagmites da própria rocha. E isto porquê? Porque as nossas mãos têm micro-organismos, bactérias que... Il y a un téléphone. On est à 80 mètres de profondeur et il y a un téléphone. On a trop parlé, la lumière s'est éteinte. Et c'est pour ça qu'il y a un téléphone. On se demandait pourquoi. Téléphone, hein. Il y avait un téléphone, et bien on sait pourquoi. Ouais. Ils viennent nous expliquer que c'est un vieux téléphone comme ça parce qu'on est tellement profond dans la terre qu'ils captent pas. Donc ils sont obligés d'avoir mis des vieux téléphones comme ça. On marchait sous cette plaine parce que les galeries sont sous cette grande forêt. On suit la ligne bleue comme on nous a dit. On est atterri à 300 mètres de là où on est garé. Donc ils nous ont dit de suivre la ligne bleue. Et ils ont vraiment fait une ligne bleue partout dans la rue parce qu'on est vraiment dans le village. Donc le village doit se taper une ligne bleue pour les touristes toute l'année. À la recherche de l'entrée du parking pour le bungalow. Tout ce qu'on nous a passé, c'est ça. On croit que c'est sur le bouton du bas, du coup on se balade dans la rue, dans la ville en cliquant, en espérant quelque chose. Mais ça n'a pas l'air de... Bon, on va remonter, hein. On est parti demander à l'accueil parce que on ne trouvait vraiment pas. Et on va pas faire le tour de la ville toute la nuit, donc bon. Alors ? C'est à la sortie de la... Juste à côté de la sortie de la grotte. Ah, on a trouvé le bungalow. Et Margot c'est déjà fait. Un ou une copine? Je sais pas. Je crois que c'est une fille. Margot s'est déjà fait une copine. Ouais, oui, elle est venue me voir direct. Faire des petits câlins. On s'en va du bungalow vers de nouvelles aventures. Et t'as dit au revoir à Mimine là-bas? Elle est saut. Parce que nous on a un bip en fait, on est à la maison. On
vient d'arriver à Nazaré. Il fait super beau, super chaud. Je peux vous dire que là, ça sent l'été à plein nez. On va manger? On va manger. Où ils font pêcher le poisson et il n'y a rien. Tu sais, ça sent pas beaucoup. Et ben on sait pourquoi, c'est parce qu'il n'y en a pas. Ah bah non, il y en a bien. Je me suis trompée. On se balade le long de la plage de Nazaré et on voit plein de personnes âgées, de vieilles dames avec des panneaux et elles veulent nous vendre des habitations, des chambres. Il y a écrit là. Alors je sais pas où est-ce qu'on atterrit si on dit oui, mais c'est étrange comme, comme... Elles sont toutes au même endroit. Bah oui. Peut-être qu'elles sont toutes dans la même entreprise, mais c'est rigolo quand même. Waouh. Le summum. Le summum de la Gay Pride. Oh merde alors. Plus on avance dans Nazaré, plus les gens sont bizarres. On passe devant une dame qui propose de faire des tresses, des atébas et tout. Et elle entend qu'on parle français entre nous. On continue de marcher. Hein. Et elle dit, vous voulez pas faire des tresses? Et puis nous on dit non, merci et tout. Pourquoi? Vous avez peur? Ah non, c'est... Franchement, quelqu'un vous a dit de pas venir chez moi? Alors, non plus. Je suis allée essayer des robes dans une boutique et la dame elle était saoulée que j'essaye plusieurs robes, elle était saoulée que je remette correctement les habits sur leur cintre à leur place. Elle était saoulée. Donc bon, j'ai dit ok, heureusement que j'ai rien acheté chez elle. Et après on est tombé sur deux gros lourds dans la rue. Ah putain ouais, deux gros lourds ça va. Enfin bon, et là on est obligé d'y retourner parce que bah, c'est là-bas où on va quoi. Mais au moins on y va en voiture. Spot du soir. Et on n'est pas monté plus haut justement parce que là c'est que du sable. On n'a pas envie de s'enliser. Cette fois on part vraiment à Lisbonne, notre première capitale. Et on prend le péage. On vient d'arriver dans notre chambre d'hôtel à Lisbonne. On s'est un petit peu installé vu qu'on y reste 2 nuits. Voilà, on va être très bien. On vient d'être déposé par le Bolt parce que qui dit capitale dit Bolt. Et ça y est. On est à Lisbonne. Il fait beau, il fait chaud, c'est trop chouette. C'est reparti pour les comportements de fou, mais là, on marche, hop, il y a des serveurs avec des cartes qui viennent à côté de nous. Ah, tu veux manger? Tu veux manger? Ici, regarde la carte, ici on a des salades. Et on lui dit, non merci, c'est bon. Si, attends, on a des salades. Et ils nous suivent en marchant. On marche dans la rue, ils nous suivent avec la carte. C'est trop. Et en plus on dit non et il continue. Hein. Non, si, j'ai des salades, il a dit.
Franchement, j'aime bien. Oh, version rouge, je kiffe. Alors on allait tout droit vers l'arrêt de bus pour attendre le tram. Le tram qui passe en même temps que les voitures ici. Ouais. Et sur la route, on a croisé un salon de massage. Et on s'est dit, let's go, c'est le moment, faut qu'on y aille. Et comme elle devait m'offrir une petite activité pour mon anniversaire. Voilà, on a choisi ça. J'avais dit soit un massage, soit faire mes tresses sur les cheveux. Et j'ai choisi le massage. Et en plus, c'était pas cher du tout par rapport à la France, par rapport à comment elle se donne. Ah, elle se donne à fond, 45 € l'heure. Non mais tout ce qu'elles font, c'est un petit différent. Sur le corps, c'était incroyable. Je recommande à 100% les massages taille, relax. Passeport, relax. Alors moi, j'ai passé un merveilleux moment. Moi, j'ai passé un moment très difficile. J'avais choisi le massage sport, Margot a choisi le massage relax. Et le massage sport, bah, il était sportif, hein. Elle m'a tordu dans tous les sens, elle m'a appuyé à des endroits, je savais même pas que ça existait. C'était compliqué, mais alors maintenant je me sens libérée, je me sens hyper légère. Et pour toi, Margot? J'ai jamais pu faire ce que tu as fait. Alors, je pense que c'est sur plusieurs fois. J'ai jamais fait de massage taille relax, parce que c'était relax, mais c'était taille. Tu vois ce que ouais. Donc elle m'a pas non plus, elle m'a tordu dans tous les sens, elle m'a marché dessus, vraiment debout littéralement. Elle a mis son talon sur ma colonne vertébrale. J'ai senti. Et j'avais déjà fait des massages thaï en Thaïlande, oui. Mais j'avais pris le relax et je comprends ce que tu as vécu parce qu'il était exceptionnel. Là vraiment, elle me montait à Californie. J'ai jamais vécu ça, j'en ai fait des massages, hein, mais des massages français, des massages en Nouvelle-Calédonie. Elle me montait dessus, à un moment donné elle m'a fait m'asseoir, elle a appuyé, elle me tordait le bras dans l'autre sens, en tout cas elle a défait tous les nœuds je crois. Ah, il y a un escalator. Quoi? Ouais. Il est énorme cet escalator. Vu qu'on est parti sur une activité qui n'était pas du tout prévue sur le chemin de l'activité prévue, qui est le tram. Maintenant, on va faire le tram. Le tram numéro 28, le tram jaune. On va le prendre en photo. Et on ne sait pas par contre combien ça coûte et jusqu'où va le tram. On y va, mais la vie nous le dira. Quand on en aura marre, on descendra et on verra ce qu'on veut faire par la suite. Bon. On s'est fait doubler en étant tout au bout. Sauf que toute la queue est arrivée maintenant. Du coup, on peut plus rentrer. Donc on le fera plus tard. Légèrement saoulé. Oh, pardon. Il y a tellement de bonnes choses à bouffer là. Ah ouais, là j'avoue. Ils font tous, t'as vu, regarde, c'est des sandwichs où ils laissent dépasser quand même à chaque fois. Waouh. Tout a l'air exceptionnel. Oh, il y a une abeille dans les... cash or card? It's different. On s'est acheté des trop beaux colliers. Mariana s'est acheté un petit collier serpent et un collier avec des pierres précieuses. Un petit ACE maison avec du gingembre en plus. Un petit bonheur. J'ai goûté, j'aime bien. Ok, thank you. No, it's okay.
Au restaurant, on a trouvé des boissons très particulières. Alors ça, bon, je comprends pas le mélange. Même à manger, je comprends pas le mélange. Parce que Donc c'est déjà à boire, voilà, à boire, je comprends pas. C'est du fromage et sel. Déjà, il y a déjà du sel dans le fromage, mais ils ont rajouté le sel. À boire, À boire. à boire. Moi j'ai pris Evoli. Peach. Valeur sûre. Je pense, oui. Il y a plein de choses Cette rigolotes. carte, elle est trop mignonne. Ouais. Regardez ma belle bouteille d'eau. Et ça c'est mon petit Pokémon à boire. Oh. Décevant. Décevant. Attendez. Oh. Moi je veux profiter de ma canette à fond. J'ai pris un Evoli, je veux voir le Evoli. Pourquoi ils ont mis l'étiquette ici? Ouais, C'est bête. C'est débile. Oh, on voit pas mon Evoli. on peut pas l'enlever. Pour commencer, on a pris du wakame. C'est une salade d'algues avec du sésame et c'est délicieux. Je suis pas fan moi. En plus, ça me rappelle une mauvaise histoire qu'on m'a racontée. Du coup, Allez, mais non, mais raconte pas. non, je la Laisse-moi raconterai manger pas. mon wakame là. Bon appétit, mon amour. Merci. Je vais goûter. Oh putain, c'est le meilleur wakame que j'ai mangé. C'est super bon, mon cœur. C'est vraiment bon. Tu peux pas dire le contraire. Oui, c'est bon parce que c'est très bien assaisonné. Voilà, exactement, c'est ça. Ok, On est d'accord. on peut se valider. Allez, validé. Suivant. Est-ce que je suis au paradis? Moi, je me régale avec le wakame. Et alors là, le pain bao, faut savoir que T'en veux c'est... encore? Non, vas-y. Le pain bao, faut savoir que c'est quelque chose que j'ai découvert en Nouvelle-Calédonie. Mais regarde comme il est beau, une celui-là. passion. Qu'est-ce que tu m'avais dit là, Margot, sur ce petit trottoir qu'on voit là? Quand j'ai vu le resto, j'ai dit ah, ce soir on mange là. Tu m'as dit quoi? Non, tu m'as dit si, allez s'il te plaît. J'ai dit non, j'aime pas, j'ai envie de vomir en plus. Rien qu'en le voyant, ça me donne envie de vomir. Non, j'ai pas envie de manger là, j'aime pas ce qu'il y a dedans. Et j'ai dit mais t'as même pas lu la carte. Et mais tu m'as dit oui mais je le sais. Et là, qu'est-ce qu'elle me dit? Ah, je me régale. Allez. Et en dessert, un mochi glacé. Je pensais que ça allait être mou, mais c'est pas mou. C'est de la glace. Et en dessert. Et en dessert, un mochi glacé à la mangue. Ils font peur. Là, on vient du profond de la ville. On monte vers les cieux ou quoi? Je sais pas. Putain de merde. Ah, avec le ramen dans le ventre. Il y a un œuf qui va ressortir. Hein. C'est dégueulasse. Alors, on vient de vivre un moment encore un peu lunaire. On vient de passer dans un quartier qui est réputé pour les sorties, les bars, les boîtes de nuit, genre faire la fête. Tous les 1 mètre, hein, je vais être vraiment précis. Même plusieurs à la fois des fois. À la fois, des fois. En face, l'un en face de l'autre, on nous alpague. Shoot gratuit. Shot gratuit, venez dans notre bar, venez, limite on nous touche. Oui. Ils nous arrêtent et ils nous parlent comme ça devant nous. On marche et ils se mettent aussi proches que ça. Ouais. J'ai pu sentir son haleine à la meuf. Ah oui. Venez voir surtout, venez le voir notre bar.
Et on dit non merci. Non merci. Mais si, dans si, notre venez, part, on dirait, tu sais, la mamie qui veut nous faire se resservir des plats tout Ah oui, ouais. tout le temps. Il faut oser dire non. Et il faut oser dire non et c'est super dur. On vient de croiser un groupe de Françaises. On les dépasse, on savait pas qu'elles étaient françaises, et au moment où on les dépasse, elles disent purée mais c'est de l'agression là, on nous alpague. Non, on va pas tout droit, on va encore nous alpaguer et tout. Vraiment, je pense qu'en tant que Français, on n'est pas tellement pas habitué à ça. Et puis c'est pas méchant, mais c'est du business avant tout. Genre c'est vraiment, il faut ramener un maximum de clients C'est un dans leur délire. bar. Moi ça m'oppresse. J'ai envie d'aller dans aucun bar du coup. C'est la même chose que pour les restos, c'est pareil pour les bars, c'est pareil pour tout en fait, c'est un délire hein. Pareil pour les tuk-tuk aussi. Tout ce qui est en fait commercial. Ah ouais, un délire. Dans la rue, tu ne peux pas passer à côté sans qu'on te supplie de venir faire leur activité. On a pris le problème à l'envers et on a été à l'autre terminus. Et l'autre départ du coup, qui est dans un quartier beaucoup plus calme. On est vraiment aux alentours de la capitale, alors que le terminus auquel on était hier, c'était vraiment en plein centre de la capitale. Et effectivement, il y a la queue, mais beaucoup moins. On se plaignait hier de faire ces escaliers, on le fait aujourd'hui sous le soleil. Et ben figurez-vous que c'est pire. Mais ils veulent pas faire une capitale sans monter, une capitale droite. Passion Bolt. On vient d'arriver. Il y a un pont. Je sais pas comment s'appelle ce pont, mais il est construit dans l'océan. C'est un truc de fou. Je sais même pas comment ils ont réussi à faire ça. Non mais il est immense. Il commence là et en fait il se termine jamais. C'est quoi en bas sous ce grand hangar là? On était tout là-haut. On va voir ce que c'est justement. Ouh. Ce qu'on voyait de tout en haut sur le dôme, c'était une espèce de grande galerie et c'est une promenade avec plein de restaurants. On va tenter de prendre des trottinettes électriques Bolt. On va tenter. Hein. La rideuse.
y a des fontaines comme ça sur tout le chemin. Elles sont trop belles. On vit un agréable moment là sur la piste cyclable. C'est magnifique. Oui. À l'aquarium de Lisbonne, qui a apparemment 8000 créatures. Mais qu'est-ce que je raconte? Ça. Tu peux pas mettre plus? Non. Oh mais pardon, mais ça me fait mourir de rire. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah bah ça plonge. Waouh! Il va ressortir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Nini? Oh, une petite roulade! Façon de moule! Oh. Ah, il y a plein de moules! T'as fait tomber une moule. Ah regarde, on le voit nager là-bas. Il a pas été fait dans le bon sens. Ouais. Ça y est, on a mangé. C'était trop bon. C'était trop bon. Trop bon. Et on va se rapprocher de l'hôtel et en même temps on va aller chercher une crêpe. Du coup, notre moyen de locomotion préféré du jour. Nouvelle passion. On est reparti. On est arrivé là où on voulait. Et je peux vous dire qu'on s'en rappellera des pavés portugais. J'ai les bras qui me grattent. Alors, sur la trottinette, les pavés. Et pareil sur le vélo. Les bras, c'est pire que ça. Ça a mélangé tout mon bras. Et ça gratte. Ça me gratte. Mais moi aussi ça me gratte. On était secoués dans tous les sens. Toi, dis-toi que t'avais avec les bras. Moi j'avais le vélo parce que du coup j'ai pris le vélo. J'avais les jambes et le cul surtout. Le cul qui vibrait tout autant que les bras. J'ai le cul engourdi.